Hello les amis, alors aujourd'hui c'est la quatrième vidéo tuto sur les signaux de trading. J'ai choisi en fait de vous parler du MACD. Donc le MACD, donc c'est l'abréviation en anglais pour Moving Average Convergence Divergence, et en français c'est tout simplement la convergence et la divergence de deux moyennes mobiles qui composent en fait le MACD. On va mesurer avec le MACD le rapprochement et l'éloignement de ces moyennes mobiles entre elles qui vont donner des signaux. Cet indicateur est utilisé en fait pour tenter d'identifier et de confirmer des retournements de tendance. On verra aussi que voilà, il permet d'identifier des signaux d'achat et de vente. Il faut aussi savoir que le MACD utilise les moyennes mobiles exponentielles et pas des moyennes mobiles simples. Et ça, c'est dû au fait que la méthode de calcul exponentielle des moyennes mobiles donne plus d'importance au prix récent de la crypto. On l'a vu hier dans le tuto des moyennes mobiles. Ça donne un indicateur beaucoup plus réactif au changement et ça tombe bien parce que le MACD est un indicateur qu'on utilise plutôt sur du court terme. Donc on peut aller en fait examiner maintenant les composantes du MACD. Si j'arrive à mettre mon graphique. Voilà, ok. Donc, la ligne bleue ici, c'est en fait la composante MACD. Donc, elle est calculée entre la différence de deux moyennes mobiles exponentielles. Donc, le paramétrage par défaut, que vous verrez par exemple ici sur TradingView, mais voilà, aussi sur d'autres applications de trading. Donc, c'est une moyenne mobile exponentielle de longue durée de 26 périodes et une moyenne mobile exponentielle à 12 périodes, courte période. Alors là, je dis période, hein, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous examinez sur TradingView un time frame à un jour, eh bien, ce sera 26 jours et 12 jours. Mais ça, je pense que quand on parle de période maintenant en TradingView, ben, vous l'avez compris. La ligne rose, elle, ici, c'est en fait la composante du signal. C'est une moyenne mobile exponentielle à 9 périodes. Et en fait, c'est elle qui va générer les signaux d'achat et de vente. Vous voyez aussi, il y a un histogramme ici, donc vert et rouge. Donc, il permet de représenter visuellement l'écart entre la ligne MACD et la ligne du signal et le moment où elles se croisent. Alors, on peut interpréter les tendances avec le MACD. Donc, il y a deux tendances, tendance de fond et tendance actuelle. Alors, pour la tendance de fond, donc, lorsque l'histogramme, ici vous voyez, il y a une ligne 0, donc c'est là en fait où le MACD est neutre, et que si on passe en haut ou en bas, ben, c'est là qu'on commence un changement de tendance. Donc, lorsque l'histogramme passe et va au-dessus de 0, par exemple ici, on part et hop, il franchit la barre des zéros, et ben, on est clairement dans une tendance haussière. Et quand, voilà, quand il repasse en dessous du zéro, eh ben, on est en tendance baissière. Ok, alors une tendance actuelle, pour la tendance actuelle, on ajoute en fait la ligne du signal. Lorsqu'elle sort de l'histogramme par le haut, donc du zéro, c'est un signal de changement de tendance. Et inversement, lorsqu'elle repasse en dessous de zéro, ben, la tendance est baissière et va s'accélérer aussi à la baisse. Alors, maintenant, si j'arrive à mettre cette image... Ouais, voilà. Donc, on va aussi interpréter le MACD par le croisement des moyennes mobiles. Donc, un croisement de la ligne du MACD avec la ligne du signal, eh ben, ça donne en fait un signal d'achat ou de vente. Alors là, on peut le voir. Donc, la ligne rouge, c'est c'est la ligne du signal et la ligne bleue, c'est la ligne du MACD. Alors ici,
on voit que la ligne du signal, ben, on va prendre ici en haut là, la ligne du signal en fait croise la ligne MACD par le haut. Donc, ben, c'est un signal de vente. Ici, quand il y a le croisement, théoriquement, ben, c'est un signal de vente parfait. Et à l'inverse, quand la ligne du signal croise par le bas la ligne du MACD, eh ben, c'est un signal d'achat. Voilà, tout simplement. Donc, on doit aussi rester attentif à l'amplitude de l'écart entre les deux lignes, hein. Donc, plus les lignes se rapprochent, donc ici, plus les lignes se rapprochent, et plus la tendance en fait prendra de la vigueur. À l'inverse, plus les lignes s'éloignent et plus la tendance sera forte. Ici, hop, ça s'éloigne, vous voyez, donc la tendance est plus forte. Ok, maintenant on va parler des divergences du MACD. Voilà. Donc, en fait, une divergence MACD apparaît lorsque le prix de la crypto et la ligne du MACD ne suivent plus la même tendance et se décorrèlent l'une de l'autre. Bah, pour vous donner un exemple, c'est quand le prix de la crypto en fait fait des sommets de plus en plus hauts, tandis que le MACD fait des sommets de plus en plus bas. On est alors en présence d'une divergence baissière et c'est un signal de vente. Et à l'inverse, lorsque le prix fait des creux de plus en plus bas et que l'indicateur fait des creux de plus en plus hauts, on est alors en présence d'une divergence baissière. Voilà. Donc là, on peut le voir sur cette photo à l'écran. Alors, quels sont les avantages du MACD? Alors, aucun paramétrage complexe à utiliser sur TradingView. Donc, en fait, la plupart des gens donc, laissent le paramétrage par défaut. Donc, il y a, ben, par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer comment aller justement à la chercher. Alors, non, j'aimerais juste sortir. Voilà. Donc, en fait, vous allez voir donc, dans la recherche des indicateurs et vous mettez tout simplement MACD. Et là, vous avez Moving Average Conversion Divergence. Et ben, c'est celui-là qu'il faut choisir. Donc, vous double-cliquez et puis il apparaîtra sur la liste de vos indicateurs. Voilà, c'est vraiment tout simple. Je mettrai d'ailleurs un lien pour TradingView. Si vous suivez le lien, en fait, ben, vous aurez jusqu'à 30 francs sur votre abonnement payant, si vous passez en abonnement payant. Voilà. C'est toujours sympa d'avoir 30 de crédit. Donc, je reviens donc aux avantages du MACD. Donc, aucun paramétrage complexe à utiliser. Donc, les signaux d'entrée pour l'achat et les signaux de la vente bah, sont assez pertinents. Donc, on peut quand même s'y fier peut-être plus que d'autres indicateurs. Le MACD va capturer de manière assez précise les retournements de tendance. C'est un indicateur qui est très réactif, donc ça va permettre un timing optimal pour prendre des positions. C'est du coup en fait un indicateur qui est très adapté au scalping et au day trading, plus que pour le swing trading. Et maintenant en fait quels sont les désavantages du MACD? Donc c'est un lagging indicator, ce qu'on appelle un indicateur de retard. Donc c'est des choses qui se sont déjà passées. Donc il faut être peut-être plus réactif dans ce cas-là. Il détecte un peu trop de retournement de tendance dû à sa moyenne mobile de courte durée, donc le signal qui est à 9 périodes. Donc voilà, il faut faire attention parce qu'on peut facilement faire une erreur de jugement sur une période courte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne va pas utiliser le MACD comme indicateur seul, mais la plupart des gens et des traders s'appuient sur le RSI pour le confirmer ou l'infirmer. Donc voilà, donc ça c'était la présentation du MACD, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, vous pouvez mettre un like. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous le répète, moi les critiques, j'encaisse et je réponds. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis surtout mettez la petite cloche pour que vous soyez averti dès que ma vidéo augmente. Parce que
augmente, est mise en ligne parce que voilà, j'ai pas d'heure, je publie pas tous les jours à 5 heures, ça peut être n'importe quel moment de la journée. Et surtout quand je fais des vidéos où je parle de qu'est-ce que je vais faire comme trade, eh ben, comme moi je fais du scalp et du day trading, eh ben, voilà, il faut pas louper ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!